À la une de cette édition de l'information sur les antennes de la télévision du monde, face à la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale du Cameroun, Bello Bouba Maïgari a défendu le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier les amendements au statut de l'Organisation mondiale du tourisme. Le ministre d'État, ministre du Tourisme, a également répondu aux préoccupations des parlementaires sur le volet touristique du Championnat d'Afrique des Nations 2020 et de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Également en titre, préparation du double scrutin du 9 février 2020 au Cameroun. Le ministre de l'administration territoriale sensibilise les autorités administratives et les forces de maintien de l'ordre sur le rôle qu'ils doivent jouer sur le terrain. C'était au cours d'une réunion de sécurité tenue ce vendredi dans les services du gouverneur de la région du littoral. Et puis, hors de nos frontières, Hong Kong est entré en récession entre juillet et septembre. L'économie de l'ancienne colonie britannique a reculé de 2,9% par rapport à la même période il y a un an. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du monde pour cette autre édition de l'information. Édition que nous ouvrons en actualité dans la capitale politique camerounaise, siège des institutions, où face à la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Bello Bouba Maïgari a défendu le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier les amendements au statut de l'Organisation mondiale du tourisme. Le ministre d'État, ministre du Tourisme, a également répondu aux préoccupations des parlementaires sur le volet touristique lié à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2021 et du Championnat d'Afrique des Nations 2020. Plus de précisions dans ce reportage. Le ministre d'État, ministre en charge du tourisme du Cameroun, Bello Bouba Maïgari, était face à la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale du Cameroun, présidée par l'honorable Tadjong. Il a été question pour ce haut commis de l'État de défendre le projet autorisant le président de la République du Cameroun à ratifier les amendements au statut de l'Organisation mondiale du tourisme. Je viens de défendre le projet de loi portant ratification du statut de l'OMT, Organisation mondiale du tourisme, qui ont été modifiés. Mais c'était l'occasion pour les députés, par leurs nombreuses questions, montrant qu'ils s'intéressent beaucoup à l'état du tourisme dans notre pays, de me poser des questions. Outre ce projet de ratification, le ministre du Tourisme, lors des phases des questions orales, s'est appesanti sur les efforts du gouvernement en rapport avec les efforts engagés dans le domaine du tourisme pour permettre que les prochaines échéances sportives internationales annoncées au Cameroun se déroulent dans de meilleures conditions. Ces questions tournaient autour de l'état de préparation de notre pays pour accueillir les événements sportifs que nous connaissons, que nous attendons, le CHAN et la CAN de 2021. Donc c'était l'occasion et c'était un plaisir de leur dire que notre gouvernement fait tout pour que ces événements puissent nous trouver prêts. Selon Bello Bouba Maïgari, le Cameroun multiplie les initiatives pour assurer un succès au CHAN 2020 et à la Coupe d'Afrique des Nations 2021 pour ce qui est du volet touristique. En termes d'infrastructures, et notamment d'infrastructures hôtelières, je leur ai rappelé d'abord dans certaines villes qui sont appelées à accueillir les matchs de poule. Ces infrastructures avaient été déjà construites pour la CAN féminine de 2016. Je leur ai dit également les efforts que le gouvernement a entrepris pour la construction de nouveaux hôtels dans certaines villes et la réhabilitation des infrastructures existantes. C'est par exemple le cas à Garoua. Et qu'un coup d'accélérateur est mis pour que ces infrastructures soient également prêtes. Préparatif du double scrutin municipal et législatif 2020 au Cameroun, le ministre de l'administration territoriale sensibilise les autorités administratives et les forces de maintien de l'ordre sur le rôle qu'ils doivent jouer le 9 février 2020 au Cameroun. C'était au cours d'une réunion de sécurité qui s'est tenue dans les services du gouverneur de la région du littoral, ici à Douala. Les précisions de Frédéric Moutomé et de Patrice Foucault.
Les élections municipales et législatives auront lieu au Cameroun le 9 février 2020 prochain à raison de la convocation du corps électoral par le chef de l'État Paul Biya. Cette décision prise par décret par le président de la République met en mouvement les états-majors des formations politiques. Et c'est fort de cette mobilisation que Paul Atanga-Ndji a effectué une visite de travail dans la région du littoral qui lui a permis d'échanger ce vendredi avec les autorités administratives, forces de maintien de l'ordre de la ville de Douala. Question de fixer le cap. Demande aux responsables des partis politiques qui vont être en course pour ces élections d'afficher un comportement responsable. Je voudrais également insister sur le fait que les autorités administratives doivent accompagner les campagnes parce que dans le processus électoral, le ministère de l'administration territoriale est l'agent du gouvernement dans le processus électoral. Donc vous devez veiller à ce que l'ECAM se déploie sereinement sur le terrain, les instruments d'organisation soient mis en place et qu'aujourd'hui, que l'ECAM puisse procéder à l'organisation matérielle de ces échéances électorales très attendues. En rappelant le rôle que doit jouer l'administration avant, pendant et après le double scrutin de février 2020, le ministre de l'administration territoriale a ainsi précisé et clarifié sur la querelle autour des autorisations de manifestations publiques. Parce qu'il y en a qui veulent faire des meetings, des manifestations, parce que pour eux c'est un instrument de sensibilisation ou est un instrument, n'est-ce pas, de vendre un produit politique. Il y a d'autres qui veulent les manifestations publiques pour faire de la surenchère, pour provoquer et pour inciter à la haine, à la rébellion. Donc il faut que ça soit clair que l'appréciation est de l'autorité administrative. Parce que pour que l'autorité administrative vous donne le go-ahead de tenir un meeting, il y a 3 choses que vous allez remarquer lorsqu'on vous donne l'autorisation. On vous dit d'encadrer vos militants et de s'assurer que pendant votre meeting, il ne doit pas avoir de débordement. On vous dit de ne pas changer le lieu là où le meeting doit se tenir. On vous dit également de respecter les heures. Si vous dites que vous allez tenir le meeting de midi à 14h ou de midi à 16h, vous devez le respecter. Pas d'erreur pour les autorités administratives et les forces de maintien de l'ordre, a tenu à marteler le ministre de l'administration territoriale qui voudrait ainsi faciliter le déroulement des opérations électorales et surtout garantir toute la transparence côté administration, souvent taxée à tort ou à raison de ne pas jouer franc jeu. Paul Atanga-Ndji était également l'hôte des commerçants sinistrés du marché Mbopi de Douala ce vendredi, porteur d'un message de réconfort et de soutien. Le ministre de l'administration territoriale a demandé aux opérateurs économiques de cet équipement marchand de rester des citoyens responsables. À la suite du MINAT se trouvaient nos reporters Frédéric Boutomin et Patrice Foucault. Quelques jours après l'incendie qui a ravagé plusieurs boutiques au marché Mbopi de Douala, le ministre de l'administration territoriale s'est rendu sur le lieu du sinistre ce vendredi. Accompagné du gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Irahadibois, et de son état-major au complet, Paul Atanga-Ndji a à la fois vu de ses propres yeux l'étendue des dégâts, reçu les explications du commandant du corps national des sapeurs-pompiers, mais aussi écouté attentivement les commerçants meurtris par cet autre et énième incendie, commerçant par ailleurs là des conditions dans lesquelles ils évoluent au quotidien. Je suis en Mbopi depuis 1983 et ce qu'on est en train de subir aujourd'hui n'a jamais existé. Nous refusons les intermédiaires entre Eneo et les commerçants. Parce que les impôts que nous payons ici nous donnent droit d'avoir la parole. Poste de transformateur, oui, mais directement avec Eneo, pas par l'intermédiaire de la communauté. C'est ça le problème. Porteur d'un message de réconfort et de soutien, au-delà des manquements réels sur le terrain, Paul Atanga-Ndji a recommandé à ses opérateurs économiques de continuer à faire confiance au gouvernement et surtout à être des citoyens responsables vers lesquels l'État peut et doit compter, même dans les temps difficiles. Donc je crois que les commerçants du marché doivent s'adresser aux autorités. On va refaire le circuit électrique
on va ouvrir les voies d'accès, il y aura les bouches d'incendie. Comme ça, en cas de quelque chose, on peut facilement intervenir pour l'intérêt des commerçants. Donc le rapport sera présenté à qui de droit. On va faire un rapport au premier chef du gouvernement. Il y a un autre qui ira au chef de l'État. Et je crois que le président de la République va donc instruire, n'est-ce pas, les responsables de faire en sorte que les marchés soient sécurisés au Cameroun, parce que c'est une préoccupation. Il ne se passe plus de semaines, de mois sans qu'on ne parle d'incendie dans les marchés. Mais le plus difficile, c'est l'intervention pour éteindre ces marchés. Donc il faut maintenant qu'on comprenne qu'il y a, n'est-ce pas, il y a un certain comportement citoyen qu'il faut afficher et que les commerçants doivent coopérer avec les autorités. En quittant le marché Mbopi de Douala, après y avoir passé du temps aux côtés des commerçants, ces derniers ont salué et loué l'initiative du ministre de l'administration territoriale qui est reparti sous les you et ovations de ces commerçants qui attendent de voir leurs conditions véritablement s'améliorer dans ce marché réputé être le plus important de l'Afrique centrale. La capitale régionale de l'ouest du Cameroun sera bientôt dotée d'une nouvelle ligne de transmission partant de la ville de Konsamba, chef-lieu du département du Mungo dans la région du littoral. L'annonce a été faite par Gaston Elundou et Somba en visite dans la région de l'ouest du Cameroun. Praxet Toulou, Herbert Pomme. La région de l'Ouest, tout comme l'ensemble du triangle national, fait face à des problèmes de baisse de tension et de délestage du fait de l'énergie électrique insuffisante. Le besoin en énergie électrique augmente de 100 MW chaque année du fait de la démographie galopante. Dans le souci d'améliorer les conditions de vie des Camerounais en fourniture d'énergie électrique, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a décidé de la construction à travers le pays des lignes de transmission dont la tension passera de 90 000 volts à 225 000 volts et des postes d'interconnexion, production, grand ouvrage de production d'électricité. C'est ainsi que la ville de Bafoussam, qui recevait à partir d'un Konsamba une tension de 90 000 volts pour alimenter toute la région de l'Ouest, une partie du Nord-Ouest et une partie du Sud-Ouest, sera doté d'un de ces postes d'interconnexion. Le site de construction de ce poste d'interconnexion de Bafoussam est déjà identifié. D'une superficie de 10 hectares, il est situé à Chouang, dans l'arrondissement de Bafoussam 3e. L'entreprise adjudicataire identifiée a effectué des contrats signés. Gaston Elundou et Somba, ministre de l'eau et de l'énergie, est venu à Bafoussam annoncer la bonne nouvelle. Rencontrer les populations du département de la MIFI, leur parler de l'importance de l'impact de ce projet et solliciter leur adhésion afin que les travaux démarrent. Face à l'inquiétude des populations des zones impactées par le projet quant à leur indemnisation, le patron de l'eau et de l'énergie rassure que l'État honorera ses engagements. La particularité du poste de l'Ouest, c'est qu'il va désormais recevoir une tension beaucoup plus importante, du 225 000 volts, parce que, comme je l'ai dit, l'Ouest était alimenté à partir de la ligne 90 000 volts qui part d'un Konsamba. Et vous devez retenir que l'Ouest aussi, c'est un hub. L'énergie part d'ici pour Bamenda et pour une partie de la région du Sud-Ouest. Donc, ce niveau de tension était largement insuffisant par rapport à la demande. Donc, nous passons donc désormais de 90 000 volts à 225 000 volts, niveau de tension à même de satisfaire l'ensemble des besoins des populations de ces localités. Nous retenons que toutes les populations qui sont sur la zone d'impact de ce projet ont donné leur accord. Aussi, des dispositions seront prises pour que la main-d'œuvre soit locale et que les populations riveraines bénéficient d'une campagne d'électrification le moment venu, a conclu le ministre de l'Eau et de l'Énergie. Les travaux de construction du poste d'interconnexion de Bafoussam devraient démarrer dans la dernière semaine du mois de novembre 2019 en cours, et ce pour une durée de 24 mois.
Un seul chiffre dans cette édition de l'information, mieux encore un pourcentage. Il s'agit de 71% de décès dus au diabète selon les récents chiffres rendus publics par l'Organisation mondiale de la santé. Des chiffres en rapport avec le diabète qui dénotent insuffisance de l'urgence du combat contre cette maladie qui continue donc de faire des ravages dans de nombreuses familles. Praxet Toulou nous ont dit davantage sur ces pourcentages du diabète à travers le monde. 442 millions d'adultes souffrent du diabète dans le monde, soit une personne sur 11, selon l'Organisation mondiale de la santé. En Afrique, le nombre de personnes atteintes de diabète augmentera de 140% au cours des 30 prochaines années, passant de 14,2 millions en 2015 à 34,2 millions en 2040. À cette date, la prévalence de cette maladie dépassera les 5%. Le diabète est une maladie qui se définit par une hyperglycémie, c'est-à-dire un taux de sucre élevé dans le sang en permanence. Le taux de sucre dans le sang ne doit pas dépasser 1,26 g par litre à jeun. Le diabète est une maladie chronique qui ne guérit pas, mais qui se contrôle par un traitement adapté. Il existe deux grands types de diabète, le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Il existe aussi une troisième forme de diabète appelée diabète gestationnel qui peut toucher la femme enceinte. Les taux de décès du diabète sont légion dans le monde. Le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer et les maladies respiratoires chroniques sont les 4 maladies non transmissibles prioritaires pour l'Organisation mondiale de la santé. Les maladies non transmissibles prioritaires tuent chaque année 41 millions de personnes, ce qui représente 71% de décès dans le monde. Et parmi elles, le diabète est à la tête de proue, d'où la lutte acharnée de l'OMS et des Nations Unies qui ont décidé depuis le 14 novembre 1991 de se joindre à la communauté internationale pour commémorer les 14 novembre de chaque année la journée mondiale de lutte contre le diabète. En culture, le peuple Sawa, à travers son festival traditionnel et culturel, le Ngondo, prône le vivre ensemble. À l'occasion de la 19e édition en cours, la communauté Sawa a convié autour d'une même table les autres peuples locaux et internationaux pour déguster des mets made in Cameroun. Jean-Jamais Yedna, Patrice Fokou. C'est un après-midi, pas comme les autres, pour la grande communauté Sawa, ainsi que les peuples locaux et internationaux, amis et frères au Ngondo, autour du Bondolé, un mets si cher au président en exercice du Ngondo, Sa Majesté Salomon Madiba Songé, et au peuple Sawa en général, un menu riche et varié, venu du département de la Léquié, dans la région du centre. Il y en a, je commence par les menus du village. Il y a les noirs mouam, il y a le pamississina, il y a le kongo pam, il y a le kongo kwe, il y a le zang, le pirgozang, il y a le magnette, il y a le piano wono, un piano wono. J'ai mangé du poulet, j'ai mangé ce qu'on appelle le fos, j'ai mangé du riz. J'ai mangé un peu d'une touba, c'est-à-dire le plantain pilé. Nous avons dégusté le ndolé au million d'or et plantain mûr. Ce que nous avons dégusté à l'ouverture. Aujourd'hui, c'était l'ouverture de la foire. Parce que nous sommes déjà des participants, parce que la communauté Bamoun passera le 19. Là, nous allons vous présenter le couscous Zinjapche au poisson fumé. Poisson fumé au pistache. Et au-delà des menus du territoire camerounais, des populations qui effectuent le déplacement de la place du gouvernement de Bonanjo à Douala depuis quelques jours savourent les délices venus des pays amis et frères tels que le Nigeria, le Gabon, la Centrafrique, le Congo, le Sénégal et le Ghana. Il y aura les menus qui viennent du Ghana. Je citerai un seul qui s'appelle Abenkwang. C'est un mélange de beaucoup de choses que je préfère que tout le monde découvre. Un brassage des peuples locaux et internationaux qui matérialise l'intégration nationale, la cohésion sociale et le vivre ensemble que prône la communauté Sawa à travers le Ngondo. Moi, je suis Ghanéen d'origine. Je vis ici à Douala depuis plus de 60 ans.
Ce qu'il faut pour les Africains actuellement, c'est ce genre d'union. Ce n'est pas la séparation. Nous commençons par féliciter le peuple Sawa qui matérialise ce vivre ensemble que prône le chef de l'État, qu'il appelle de tous ses voeux et qu'il manifeste dans tout son rendu et dans toute sa politique, et que le peuple Sawa le relaie tel qu'il est en train de le faire. Nous leur disons merci. Dans le cadre des festivités du Ngondo, on a invité des groupes ethniques différents et nous avons pu vraiment admirer ce brassage des populations, ce vivre ensemble. C'est une très bonne chose qu'il y ait à Douala des festivités du Ngondo. Des menus d'ici et d'ailleurs pour le bonheur des populations de la ville de Douala et ses environs. Vous aviez dit le vivre ensemble. Et si l'exemple venait du peuple Sawa à travers son festival culturel et traditionnel qu'est le Ngondo. Hors de nos frontières, la ville de Hong Kong est entrée en récession entre juillet et septembre. L'économie de l'ancienne colonie britannique a connu une chute de 2,9 points par rapport à l'année dernière. Les précisions de nos confrères d'Euronews. Hong Kong est entré en récession. Entre juillet et septembre, l'économie de l'ancienne colonie britannique a reculé de 2,9% par rapport à la même période il y a un an et de 3,2% par rapport au trimestre précédent. Il s'agit donc de 2 trimestres consécutifs de recul de l'économie et c'est la définition technique de la récession. Les tensions sociales sur le plan intérieur et l'intensification de la violence au cours des derniers mois ont tenu les visiteurs à l'écart et lourdement pesé sur la consommation et l'investissement. Toutes les dernières enquêtes montrent que les entreprises locales sont devenues très pessimistes, d'autant que les tensions sociales n'ont pas encore montré de signes de ralentissement. Le gouvernement de Hong Kong a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour 2019, les ramenant à une contraction de 1,3%. Si ces prévisions se confirmaient, il s'agirait pour Hong Kong de la première récession annuelle en 10 ans. En cas de poursuite des tensions, certains analystes évoquent pour Hong Kong des difficultés encore plus sévères que la crise financière mondiale de 2008. Les Lions indomptables du Cameroun affrontent le Rwanda, match comptant pour la deuxième rencontre du groupe F dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Avant de mettre le cap sur Kigali, les Lions indomptables du Cameroun ont eu une séance d'entraînement, c'était hier au stade annexe de Bépanda. L'occasion de retrouvailles entre l'équipe feignante du football camerounais et les fanatiques du ballon rond. Les précisions de Jean-Jean Mayadna et de Patrice Foucault. C'est un cordon de sécurité érigé au niveau de l'entrée principale du stade annexe Omnisport New Look du quartier Bépanda à Douala et à l'arrivée du bus ayant à son bord des Lions indomptables du Cameroun. Difficile de contenir cette marée humaine des supporters et autres amoureux du ballon rond qui ont effectué le déplacement pour vivre cette séance d'entraînement. Après l'interdiction formelle des hommes de médias et fans d'accès dans l'arène par les forces de maintien de l'ordre, la presse sportive a finalement eu raison de prendre part à cette séance d'entraînement des protégés du coach Antonio da Silva Conceição. Passé ces différents ateliers, le capitaine des Lions indomptables du Cameroun, Eric Maxime Choupo-Moting, et certains de ses coéquipiers se sont prêtés aux questions des journalistes. Oui, ça se passe bien. Un jour après le match, aujourd'hui c'était plutôt la récupération et un peu d'entraînement pour ceux qui n'ont pas joué beaucoup hier. Mais d'abord tout, on est content d'être ici à Douala. Moi ça fait quand même un peu du temps que je n'étais pas ici et on voit la joie, on voit les gens, donc c'est un plaisir bien sûr de les voir ici, c'est une bonne chose. Et voilà, on est bien accueillis à Douala, on a de bonnes installations, je pense qu'on va bien se préparer pour dimanche. Justement.
après avoir été tenu en échec à domicile. Hier mercredi 13 novembre 2019, au stade Omnisport, Amadou Ahidjo de Yaoundé, face au Cap-Vert, l'équipe Fagnon du Cameroun est désormais tournée vers Kigali, au Rwanda, où l'attend de pied ferme la sélection nationale. C'est vrai que c'était important pour nous de gagner, malheureusement on n'a pas pu gagner, mais c'est le football, il y a des moments comme ça, des moments où on paye, il y a des moments où on gagne. Il faut juste rester positif et rester fidèle à ses principes. Vous jouez ces éliminatoires à fond, c'est le mot d'ordre. Bien sûr. Le Cameroun est pays organisateur. Non, ça ne change rien que nous soyons un pays organisateur. Pour nous, le plus important, c'est de démontrer que nous sommes les meilleurs. Je pense que quand on regarde l'ensemble du match, nous avons été meilleurs sur tous les compartiments. Malheureusement, on n'a pas pu marquer. On va dire un peu décevant pour nous. On joue à domicile, on avait l'obligation de gagner, mais ça n'a pas été fait. Donc on va remettre ça dimanche contre le Rwanda. Et vous savez qu'en 2019, ça a été difficile pour vous qualifier. Le Cameroun a organisé, après on a retiré l'organisation. Vous jouez avec la détermination ou bien vous jouez comme c'est les éliminatoires, les matchs d'entraînement? Non, vu ce qui s'est passé en 2019, là, il faut s'attendre à tout. On joue avec la détermination. Nous jouons sachant que nous ne sommes pas qualifiés. On joue pour se qualifier, on joue pour la première place. Donc nous avons obligation de se qualifier, disons ça comme ça. C'est vrai que c'était important pour nous de gagner. Malheureusement, on n'a pas pu gagner. Mais c'est le football, il y a des moments comme ça, des moments où on paye, il y a des moments où on gagne. Il faut juste rester positif et rester fidèle à ses principes. Vous jouez ces éliminatoires à fond, c'est le mot d'ordre. Bien sûr. Le Cameroun est pays organisateur. Non, ça ne change rien que nous soyons un pays organisateur. Pour nous, le plus important, c'est de démontrer que nous sommes les meilleurs. Je pense que quand on regarde l'ensemble du match, nous avons été meilleurs sur tous les compartiments. Malheureusement, on n'a pas pu marquer. Avec le nouveau staff, ça se passe comment? Ça se passe très bien. Je pense que vous-même pouvez voir en forme de transition comment on réussit à gérer le match et ça se passe très bien. Normalement, le prochain match c'est contre le Rwanda. Donc il n'y a rien à dire, bien se préparer, on a plus de temps pour préparer le match de dimanche. Justement, parlant de temps, on a vu que c'était très réduit le temps de préparation de ce match. Ça a pu jouer sur la rencontre d'hier face au Cap-Vert? Bien sûr, il y a eu des voyages, on n'a que même pas une séance, juste une journée de décrassage pour pouvoir jouer hier. Je pense que ça a été difficile pour tout le monde et physiquement aussi avec la fatigue. On n'a pas pu jouer avec toute l'énergie qu'on a souvent, mais je pense que c'est parti remise, on se prépare pour dimanche pour ramener les 3 points. Merci. Après plus d'une vingtaine d'années, l'équipe nationale du Cameroun retrouve enfin la chaleur des supporters des Lions indomptables et autres amoureux du football après la conférence de presse prévue cette soirée du jeudi dans un hôtel huppé de la place et la dernière séance d'entraînement prévue ce vendredi au stade annexe Omnisport de Douala. Les Lions indomptables du Cameroun s'envolent dans l'après-midi pour Kigali, où ils rencontrent dimanche prochain la sélection du Rwanda. Match comptant pour la deuxième journée éliminatoire de la CAN Cameroun 2021. Le Camerounais à Douala qu'on met un terme à cette édition de l'information ce soir. Merci de nous avoir accordé votre attention. Restez sur nos programmes qui se poursuivent. Bon début de week-end à tous. Au revoir.